Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur quelle est la qualité d'exécution des ordres du courtier Forex. Ok, ça c'est, je pense que nous sommes là dans les vidéos de conclusion. On a eu à beaucoup parler des brokers dans le Forex. Tout ce qui concerne les brokers, je pense qu'on a eu à couvrir ça. Ces leçons, ce sont déjà pratiquement les dernières leçons qui vont parler des brokers, d'accord. Donc, dans cette leçon, on va un peu faire plus de bavardage pour essayer de vous donner encore quelques petits détails qui peuvent vous servir, d'accord. Ok. Quelle est la qualité d'exécution des ordres du courtier Forex? Déjà, l'exécution d'un ordre, ce n'est rien d'autre qu'un processus d'exécution d'un ordre d'achat ou de vente demandé par le trader. Mais avoir des prix justes et précis sur votre plateforme de trading ne signifie rien si votre transaction n'est presque jamais exécutée à un prix indiqué, d'accord. Si déjà votre broker n'exécute pas votre transaction au prix indiqué, c'est pas bon, d'accord. C'est comme par exemple, vous allez visiter une boulangerie, vous regardez sur les grilles de la boulangerie, d'accord, les meubles qu'on affiche, les gâteaux là, d'accord. Vous voyez un bon joli gâteau et vous passez la commande de ce gâteau, mais vous faites livrer autre chose, tout sauf ce gâteau là, d'accord. C'est pas exactement ce que vous voyez. Ou par exemple, vous faites l'achat d'un vêtement sur Jumia, je sais pas, sur Shine, vous regardez le vêtement, il est bien propre, mais après on vous livre quelque chose d'autre. Donc c'est pas bon. C'est pour ça qu'on parle de la qualité d'exécution des ordres dans les courtiers Forex. Il est important de trouver un bon courtier qui vous donne une bonne exécution, d'accord, et ceci avec transparence. Il ne faut pas qu'ils soient en train de manigancer les exécutions. Ok. Quelle est la politique d'exécution des ordres chez le courtier Forex? On va essayer de parler de ça. Quelle est la politique? Politique des ordres chez le courtier. On va mettre ça. Quelle est la politique des ordres? Politique d'exécution des ordres chez les courtiers. Il n'y a pas tout écrit, il y a juste abrégé. Ok. Les courtiers Forex doivent vous fournir les informations claires d'abord sur la matière, sur la manière dont ils gèrent les ordres, dont les ordres sont exécutés. Avoir une bonne politique d'exécution des ordres et une politique d'exécution explicite, afin que vous sachiez comment les ordres seront traités. Ça doit être considéré comme une condition au préalable avant d'évaluer un avantage courtier. Vous devez regarder ça, vous devez bien vérifier ça. Vous devez rechercher certains éléments. Je vais vous citer quelques éléments que vous devez rechercher, d'accord. Vous devez rechercher le processus de suivi pour sélectionner les sources de prix utilisées par l'entreprise. Vous devez rechercher le processus de sélection de la contrepartie de couverture, du liquidity provider, les transactions avec leurs clients. Vous devez rechercher le processus de sélection et de suivi de la technologie utilisée pour exécuter les commandes des clients. Vous devez aussi rechercher la manière dont l'entreprise gère les conflits d'intérêts potentiels et comment ils augmentent leur spread, en fait, comment ils négocient leur spread en fonction des clients, du volume des clients. Une fois que vous avez lu et vous avez compris la politique, il reste juste il y a encore un travail à faire, d'accord. Voici quelques questions à vous poser lorsque vous voulez choisir un courtier pour que vous puissiez évaluer sa qualité d'exécution des ordres, d'accord. Vous pouvez vous poser cette question-ci, une simple question. Vous pouvez vous poser dans quelle mesure le courtier est-il engagé envers la qualité et la transparence d'exécution de ses ordres. Vous pouvez regarder ça, c'est déjà les courtiers, déjà d'autres clients qui sont déjà abonnés chez lui, d'accord. Dans quelle mesure, vous pouvez encore vous poser la question, dans quelle mesure le processus d'exécution des commandes est-il automatisé? Vous pouvez encore aller. Quel est le spread moyen par paire de devises? Vous essayez de vérifier ça. Ce sont les questions que vous devez vous poser. Quand vous posez une question, vous devez répondre. Ça veut dire que vous devez avoir des réponses là, d'accord, par rapport à cette question. Quel est le spread moyen par paire de devises? Quelle est la vitesse des transactions? À quelle vitesse les transactions sont exécutées?
et quelle est la vitesse moyenne d'exécution des transactions, d'accord, pour que vous puissiez savoir si vous allez être rapidement exécuté lorsque vous allez placer une transaction sur votre broker. OK. Quel pourcentage d'ordres sont exécutés avec slippage? Quel pourcentage de transactions sont exécutées avec succès? Quel pourcentage d'ordres sont exécutés avec un slippage positif et inversement, quel pourcentage d'ordres sont exécutés avec un slippage négatif? Vous pouvez déjà tester même ça en démo, d'accord? Ça, toutes ces questions-là, vous pouvez avoir votre compte démo et vous essayez de répondre à certaines questions en exécutant certaines transactions, d'accord? En notant vous-même vos feedbacks par rapport à vos questions. OK. Dans quelle mesure le courtier est-il engagé avec la qualité et la transparence de l'exécution de ses ordres? Vous devez chercher à savoir ça, poser cette question. Pour savoir ça maintenant, vous pouvez vous rapprocher du courtier, essayer de dialoguer avec lui, d'accord? Les courtiers qui s'engagent à garantir des prix équitables et une exécution de qualité des ordres, ils vont le prouver. Ils vont le prouver en étant transparents et en divulguant publiquement leurs statistiques d'exécution, d'accord? Ils ne vont pas le faire de manière hasardeuse, de manière par derrière, d'accord? Ces courtiers vont publier régulièrement les rapports de données d'exécution qui inclut les statistiques telles que la vitesse d'exécution moyenne, par exemple. Il peut publier le spread moyen, le pourcentage de transactions et d'exécution au prix demandé et le pourcentage de transactions exécutées avec un slippage positif ou négatif. Vous pouvez regarder ça sur leur compte des réseaux sociaux, non? Vous pouvez regarder ça sur leur Instagram, sur leur Twitter, sur leur site web, en fait, là où ils vont poster ça. Parce qu'un broker qui est fiable doit le faire. Ces rapports sont généralement publiés sur le site internet du courtier. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez contacter le courtier, vous pouvez lui demander où vous pouvez trouver toutes ces informations. Outre que les rapports d'exécution des ordres, dans quelle mesure sont-ils transparents sur leur processus d'exécution des ordres? Est-ce qu'ils divulguent tout ce qui suit ici, que je vais vous citer? Qui sont les fournisseurs de liquidités? Est-ce qu'ils vous montrent qui sont leurs fournisseurs de liquidités? Quel pourcentage de volume chaque liquidity provider fournit-il? Est-ce qu'il vous détaille tout ça? D'accord. Révèle-t-il des liens étroits et des conflits d'intérêts ou des participations communes avec le liquidity provider? Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils divulguent les accords spécifiques avec les liquidity providers concernant les paiements effectués ou les paiements reçus, ou certaines remises, même ou les rabais ou les avantages non monétaires reçus? Est-ce qu'ils font tout ça? Vous devez regarder la politique de fonctionnement d'un broker d'abord. Est-ce qu'ils fournissent une explication de la manière dont l'exécution des ordres diffère selon différents clients, le courtier traitant différemment avec différentes catégories de clients, non? On a eu déjà pour préciser ça. S'ils ne peuvent pas en fournir ou mentionner que ces données ou ces informations, d'accord, c'est pas bon déjà. Vous souhaitez passer à autre chose, à regarder un autre broker. Choisir un courtier favorable et un courtier qui est transparent. Ça va vous aider à être équilibré dans votre travail. OK. Dans quelle mesure le processus d'exécution des commandes est-il automatisé? OK. Il existe des courtiers louches qui manipulent régulièrement les conditions d'exécution en leur faveur. Vous savez déjà ça. Votre courtier peut-il vous expliquer son processus d'exécution des ordres de manière claire et de manière transparente? De vous poser cette question. Est-ce que le spread moyen par paire de devises est bon? Qu'est-ce qu'est le spread moyen par paire de devises, comme je vous ai dit tout à l'heure? Est-ce que vous regardez le prix le plus élevé ou le prix le plus bas? Le prix le plus élevé pour acheter, le plus bas pour vendre. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que tous ces prix sont bien respectés chez le broker? OK. Quel est le spread moyen par paire de devises pendant toutes les heures de trading? Quel est le spread moyen par paire de devises pendant les heures de trading nocturne? D'accord. Quel est le spread moyen par paire de devises pendant les heures de trading où il y a les volatilités? Tout ça, vous devez poser toutes ces questions-là. À quelle vitesse les transactions sont exécutées? Tout ça, vous regardez. On a eu à parler de ça, d'accord? Quel est le pourcentage d'ordres sont exécutés avec slippage et ainsi de suite? Est-ce que les transactions sont plus exécutées avec un slippage positif ou un slippage négatif? Vous regardez tout ça, vous vérifiez tout ça. Maintenant, vous demandez pourquoi votre ordre n'a pas été exécuté au prix demandé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Les courtiers peuvent avoir la possibilité sur leur plateforme de trading de contrôler et d'ajouter du slippage en votre faveur ou en leur faveur. Par exemple, les courtiers peuvent délibérément introduire un glissement négatif contre vous dans l'exécution de l'ordre pour profiter de vous. Non? Mais si le prix ne profite pas au courtier, alors le prix est glissé et est recorté
avec un autre prix qui favorise plutôt le client, non? S'il n'est pas favorisé par rapport au courtier, c'est qu'il est favorisé par rapport au client. Si vous avez des doutes quant à la raison pour laquelle votre transaction n'a pas été exécutée au prix demandé, vous pouvez demander un rapport d'exécution post-négociation à votre courtier. Il doit répondre, d'accord? L'essentiel ici, c'est quoi? Ce qui rend un courtier bon ou non pas, ou pas bon, en fait, c'est pas le fait qu'ils sont en train de faire du e-book ou du b-book, mais plutôt la manière dont l'entreprise mène ses activités, d'accord? Ne présumez pas que les mentions e-book, b-book, STP ou je sais pas trop quoi sont des attributs de bon courtier. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Un courtier e-book peut toujours aller à l'encontre des intérêts de ses clients aussi facilement qu'un courtier b-book, d'accord? Tout courtier qui peut retenir des dépôts, proposer des prix médiocres, manipuler le processus d'exécution des ordres et mentir aux clients, c'est ce genre de courtier que vous ne voulez pas avoir à faire avec nous. Quelle que soit la méthode d'exécution d'un courtier, ce qui compte en fin de compte, c'est que le courtier fournisse des prix transparents et qui suivent de près le marché d'échange en temps réel. Il exécute les commandes au prix demandé par ses clients, d'accord, avec les délais précis. Vous souhaitez sélectionner un courtier qui est honnête quant au risque et au danger de trading à effet de levier. Il doit vous dire ça régulièrement. Ils font les petits tips pour essayer de vous animer, vous dire des choses réelles, d'accord. Il est transparent sur sa politique tarifaire, d'accord. Il est clair sur la manière dont il exécute ses commandes. Il traite les retraits et les dépôts avec un temps limite. C'est pas que quand vous voulez faire du dépôt, il dépose rapidement et lors des retraits, il vous fait des jours pour faire des retraits. Non. Il dépose tout doit être transparent et tout doit être smart, en fait, d'accord. Professionnel. Il dispose d'une politique solide de gestion des risques, d'accord. Il est suffisamment capitalisé, il a les fonds en ressources pour pouvoir prévenir la faillite, d'accord. Il dispose d'un processus formel de traitement des plaintes des clients, rapide et équitable, le service de support. Vous devez tester ça. Il est agréé surtout et réglementé dans plusieurs juridictions. Ça, c'est ce qui est plus important. Votre courtier doit être agréé. Si un courtier ne fournit pas d'informations claires sur tout ce qui précède là, tout ce que je viens de vous citer sur son site web, vous devez le contacter directement. Et s'il ne vous répond pas, je pense que ce n'est pas un bon courtier. Demandez-lui pourquoi il ne le fait pas. Et il faut vous méfier de tout courtier qui estime être au-dessus de tout contrôle, d'accord. S'il pense qu'il est au contrôle de tout, il est tenté de vous rassurer sans toutefois faire ce qu'il faut faire. Il faut vous méfier de ce genre de courtier. Considérez toujours le fonctionnement réel d'un courtier avant de déposer de l'argent et d'ouvrir les transactions en direct. Prenez d'abord même un compte démo, vous essayez de le tester. Et après, vous regardez leur qualité d'exécution d'ordre et tous les détails qui vont avec, d'accord, avant de pouvoir déposer votre argent. Parce que c'est là où tout commence. Ça ne sert à rien que vous soyez en train de travailler dans un courtier pendant des mois ou pendant des années. Après, vous tombez sur un gros problème pendant que vous êtes en train d'avancer dans votre processus. Vous faites déjà de gros dépôts. Et après, à un certain moment donné, vous voulez faire un recel, vous n'arrivez pas à faire. Donc, c'est pas bon. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de faire un cours, une formation spécifique en vous éclaircissant déjà sur ça, parce que c'est la base, c'est là où ça commence, d'accord, avant d'aller dans autre chose, c'est là où ça commence. Ça ne sert à rien d'être en train de vous apprendre à vendre ou à acheter quand vous n'avez même pas déjà de bonnes personnes ce qui vendent, et quand vous ne connaissez même pas déjà comment vous rapprocher de bonnes personnes, d'accord. Ok, je pense que cette leçon va arrêter ici. Iteration mentor, ceux qui ont des leçons, des questions, vous pouvez laisser en commentaire comme d'habitude. Iteration mentor, Optimist Sniper.